Mon grand-père, lorsqu'il est venu, il n'avait que tous les deux, ils n'avaient que leurs bras pour travailler. Alors ils ont loué une ferme, donc là-haut. Et puis, ils ont vite acheté une vache, parce qu'avec une vache qui donnait du lait, ils vendaient de lait, tout de suite ça a fait un peu d'argent, un peu de revenus. Puis ma foi, petit à petit ceci, un petit peu cela, et il a fait sa ferme, sa propriété. Fallait le mériter, hein, c'est sûr. Ah mais vous savez, c'est pas pour le vanter mon grand-père, mais c'était un homme. Puis alors le travail, il n'arrêtait pas. Mais à Beaufort, vous n'avez pas connu ce pays, mais vous n'auriez pas trouvé 2 mètres carrés de terrain culte de toute la commune. Moi, là où j'étais, parce que je suis fils de paysan, mon père avait, je crois, 3 hectares. Et les plus grosses fermes, peut-être, avaient 10 hectares, je ne sais pas. Mais alors les gars, ils tiraient un peu le diable par la queue, parce que... Ben, ils faisaient attention à tout, je pense, mais bon, ils se contentaient certainement de peu aussi. Hein. Ils n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui, donc pas de dépenses superflues, et puis ils vivaient aussi beaucoup des produits de la terre, quoi. Leurs bêtes qu'ils élevaient, moi, chez moi, je sais qu'on élevait chaque année 2 cochons qu'on tuait. C'était l'occasion d'ailleurs de faire la fête. Et puis ils vivaient la basse-cour, les œufs, les lapins, un peu de commerce parce qu'ils vendaient les œufs, ils vendaient des lapins. Bon voilà, mais c'était pas, on peut pas considérer que c'était un élevage, quoi. C'était dur. Ouais, c'était dur parce que c'était le travail à bras. C'était comme je dis, j'ai jamais eu prendre des vacances. C'était il n'y a pas beaucoup de mécanisation, donc c'était difficile. Alors c'est vrai que les agriculteurs aujourd'hui se manifestent, à juste raison je pense, mais ils n'ont pas la même vie qu'avaient nos anciens, qui eux manifestaient pas, mais, parce qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes moyens, mais c'était beaucoup plus dur. Et non seulement l'agriculteur, mais son épouse. Parce que moi, chez moi, et c'était le cas dans beaucoup de fermes, la maman allait au champ aussi, comme on disait, et c'était le même, enfin, elle forçait peut-être, elle ne soulevait pas les balles de 5 kilos, mais c'était un travail qui était difficile, tant et si bien que moi et ma sœur, comme beaucoup d'autres gamins, ils étaient élevés par les grands-parents. Moi, c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous, qui nous faisait manger, qui nous lavait, voilà, parce qu'elle vivait à l'intérieur de la maison, quoi. Elle était à la maison, comme on gardait les anciens à la maison, quoi. Et comment ça se passait entre votre mari et vous, lui, il faisait quoi, parce que vous travailliez aussi à la ferme. J'en faisais autant que lui. Oui. Mais vous faisiez quoi? Plutôt les volailles, plutôt... On met tout. Je gardais les moutons, je lui ai rentré le fouet. J'étais toujours là, au travail. À 2 seuls? Ou bien oui. vous aviez... Ah non, à tous les 2. Tous les 2? Oui. Il y en a 4 enfants. Alors, avec vous, en plus, le souci de la cuisine et de la maison. Et c'est ça. Le ménage, la lessive. Le soir, il fallait préparer pour le lendemain. Parce que le matin, je partais à 5 heures, garder les moutons. Et les gosses, je préparais tout. Et après, ils allaient à l'école. Lorsque vous dites que vous alliez garder loin? Oh oui, dans la forêt, par là-haut. Oui. Donc, il fallait pas mal marcher. Oui, je crois que... Et des moutons, vous en aviez à peu près combien? Une 50aine. Ah, quand même? Oui. Mais vous aviez des chiens qui vous aidaient? Oui, mais enfin, il faut dire qu'on était obligé de faire un peu gros élevage, sinon on ne s'en sortait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par gros élevage? Ça représentait quoi? Ben, on avait, mettons, une 30aine de mères lapins. J'ai connu des familles de 9 enfants. Pour faire vivre ça? En sec, oui. Parce que toutes ces fermes ne rapportaient pas beaucoup. Et non. Alors, oui. il fallait le faire. Hein. Il fallait le faire, oui. Il fallait travailler. On a une drôle d'existence. Hein. Je souhaite à personne d'y arriver. C'est vrai? Ah oui.
vous avez trouvé ça très dur. Ah oui, c'était dur. C'était pas mécanisé comme ça l'est maintenant, c'était pas... vous vous rendez compte que quand les labours, tant que je me souvienne, ça durait tout l'automne, les semailles, l'automne, l'hiver. Et mon père a fini d'ailleurs, les 15-20 dernières années, il est rentré au PTT qu'on appelait, à la poste, ça lui faisait un autre revenu. Tu as commencé dans l'agriculture et tu as continué dans la poste. Ah non, j'étais agriculteur tout le temps. La poste, c'était en intérim. J'ai jamais rien eu. Et à la poste, j'étais rien. C'était un complément. Ben oui, Ouais. c'était un complément. Parce que quand j'ai pris les terres de mon père en 76, il a fait valoir l'IVD à l'époque, c'était soi-disant formidable. Eh bien, les 2 premières années que j'ai pris là, on vendait de la paille, on achetait l'engrais, on achetait le carburant, on achetait tout ce qui avait à payer, les impôts et compagnie. Ça allait. Mais c'est qu'après, c'était plus pareil. Après, il fallait faire autre chose. C'est que les revenus de la ferme, ils ont chuté. Ah non, mais tout ce qu'on achetait, c'était hors de prix, tout ce qu'on vendait, ça valait rien. Rien que déjà ça. Si j'avais pas travaillé à la poste, ben je l'aurais pas payé. Tu veux dire la maison? La maison, ouais. La maison, ouais, c'est ça. C'est la maison c'est la poste qui a payé la maison. Et encore que, comme en tant que non titulaire, ben j'avais 3000 francs de moins qu'un facteur. Ouais, c'est ça. Mais je faisais le même travail. Et même des fois mieux. Tu travaillais la ferme En même temps. Alors c'était quoi? Alors tu avais des horaires du matin pour la poste et puis des horaires de l'après-midi pour la ferme. Enfin comment Oui. ouais, à peu près quoi. Ah ben dès que j'arrivais, il fallait y aller. Il fallait manger et puis souffler un peu. Tous les facteurs, quand il y a Beaufort, il y avait des facteurs, il y en avait plus que ça. Ils faisaient Suze à Beaufort encore. Alors, mais ils avaient tous de la vigne, il y avait ils avaient tous... Les départs vers autre chose que l'agriculture, ici surtout parce qu'on avait des petites fermes, j'assimile ça à la venue du confort, des besoins qui ont grandi pour vivre. Après, il fallait beaucoup plus grand. Donc pour s'agrandir, d'abord après il y a des enfants qui n'ont pas pris la suite, ça a été mon cas. Moi j'ai pas pris la suite et ma sœur, puisque j'ai une sœur, non plus. Donc après les terres ont été louées, quoi. Donc ça a permis à d'autres qui sont restés à la campagne de grossir leur propriété. Tu faisais ça comment? En vélo au départ? Ici à Beaufort, j'étais en vélo, oui. Tu faisais en vélo? Quand il y a eu la voiture, il a fallu un remplaçant, il a fallu que j'en le passais. Tiens-toi bien, la mécanique à Lyon, il a passé une semaine, on s'est bien marré. Ben oui, puisqu'après on n'avait pas le droit de toucher à la voiture. Alors, du coup, bon, tu l'as fait l'été, ça, j'imagine, c'était pas trop difficile. Mais alors, tu as dû le faire l'hiver aussi, ou de temps à autre, tu as dû avoir des mauvaises routes quand même. Oui, parce que dès qu'il y avait une mauvaise route, il y avait toujours un facteur qui était malade. Il doit falloir savoir vachement de choses, parce que... Bon, comme je disais, c'est comme le vélo, une fois qu'on sait. Oui, mais... Maintenant, je ne ferai plus. Parce que j'ai pris l'annuaire de téléphone, là, mais je ne connais plus personne. Même déjà dans Beaufort. Non, mais au début, comment on fait? Parce qu'il y avait des tas de noms. Ah ben, il y a 3. Et puis alors, le plus dur, c'est les homonymes. Ça, c'est vrai, c'était le plus dur, parce qu'à l'époque, il y avait les retraites. Ah, tu amenais la retraite, ça veut dire que tu avais du fric. Ah ben oui, mais il ne fallait pas le dire. J'en mettais un peu n'importe où, je ne voulais pas avoir dans ma sacoche. Oh non, on partait avec 20 000 francs. Mais il ne fallait pas le dire. Bon, on n'a jamais rien eu. En 1956, j'avais des enfants qui venaient à l'école et qui venaient manger chez moi. Et en plus, l'instituteur qui mangeait chez moi. Ce qui fait qu'on était une dizaine à table tous les midis. On était une dizaine. Alors, il fallait travailler, et j'avais mes enfants à moi qui n'étaient pas grands. Alors, qui étaient petits. Ah, ben, ça et le nettoyage. Et alors, les gars qui travaillaient à l'usine, ils travaillaient seulement à l'usine ou bien ils avaient aussi un peu de terre? Certains avaient un peu de terre.
Mais il y avait des personnes de la campagne qui venaient travailler. Par exemple, des jeunes filles qui n'avaient pas autre chose à faire, venaient travailler à l'usine. Ce qui fait que ça faisait quand même une quantité d'ouvriers, quoi. La plupart habitaient au Berthallet, ils étaient logés dans l'usine. Des logements exigus, des logements... moi j'ai vu 6 enfants dans 2 petites pièces qui faisaient même la moitié de la pièce ici. Il y en avait quand même à ce moment-là beaucoup qui venaient de l'extérieur. Elles venaient à pied ou à vélo, mais beaucoup venaient de l'extérieur quand même. Ils faisaient du moulinage et il y a eu jusqu'à 180 ouvriers. Vous avez connu ça? Non, ça on l'a dit, c'était avant que je vienne. Déjà ça avait baissé, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis il y avait comme au Dérault d'ailleurs, il y avait des immigrés d'Italie. Des jeunes filles qui venaient d'Italie, elles avaient là un dortoir et une cuisine, et elles restaient là, elles travaillaient, même que certaines se sont mariées ici. Quand est-ce que vous vous dites, je pensais à aller venir ici? Quand est-ce que... J'y pensais pas du tout, je voulais pas venir. Vous vous rendez compte, à 18 ans, copains, copines, j'avais pas envie de venir en France, pas du tout. Seulement mon oncle, mes parents ont été d'accord, il y a du travail pour tout le monde, on y va. Ben, j'étais pas majeure, il fallait bien que je suive. Et on est parti en 3 fois. La première fois, moi qui travaillais, j'ai démissionné parce que je ne pouvais pas laisser partir mon père tout seul avec ma petite sœur qui avait 14 ans, pas tout à fait encore. Donc j'ai laissé la place à ma mère à l'usine. On avait pris ma mère à ma place. Puis pour Noël, mon père est revenu et avec le contrat pour les 2 garçons, on était 6. Et puis moi, je suis venue donc ici le 23 avril 1949. Seulement, je ne pouvais pas m'y faire ici. Je faisais que de pleurer. 1er août, les vacances, 15 jours. Mon père il me dit, ben, tu vas en Italie voir ta mère et puis après, ça ira mieux. Arrivé en Italie, je dis à ma mère qu'ici, c'était pas bien, que... Enfin bref. Alors ma mère ne voulait plus venir. Ah. Et moi non plus. Alors c'était la rébellion contre le père. Oui, mon père il vient pour Noël avec le contrat de travail pour mes 2 frères et il dit à ma mère, eh ben, maintenant, moi j'ai 3 enfants, 3 ils sont avec toi, tu veux rester en Italie, ben tu restes. Et il est parti avec mes frères. Ben, au bout de quelques mois, ma mère a dit, on ne peut pas disloquer la famille comme ça. Hein. Et je suis revenue en France. Le rouleau fini, on passait à la visite et il y avait des défauts parce qu'on était payé au mètre. Ah bon? Ah oui, on était payé au mètre. Plus on en faisait, au plus... alors, il fallait faire attention. Hein. Ah, c'était comme ça. C'était comme ça, on était payé, on ne gagnait pas beaucoup et il fallait faire attention qu'il n'y ait pas bien des défauts. Hein. Les gamins qui ont été élevés comme nous, ils n'ont jamais manqué de rien. Bien sûr qu'on n'avait pas les baskets dernier cri, ni le jean à la mode. Bon, ben voilà, on avait je me rappelle, on avait les chaussures l'hiver, les grosses chaussures qu'on ferrait les bouts et les talons, ce qui évitait de s'user, donc on les portait un peu plus longtemps. Les affaires de l'un allaient à l'autre, etc. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, d'avoir eu une vie très dure? Non, finalement, non. Oh, non. Parce que c'était heureux à côté. Mais oui, on était heureux. On y était habitués. Vie simple et heureuse. Oui, oui.